Et voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, messieurs, j'espère que ça va très bien. On est en forme, on est de bonne humeur. Oh, moi j'adore le Québec, j'adore le Canada aussi. Il se passe beaucoup de choses dernièrement ici au Québec et au niveau du Canada naturellement. Si on parlait un petit peu culture, si on parlait un petit peu politique, vous avez entendu comme moi plein de choses sur l'actualité politique dernièrement au Canada. Quoique dans le monde aussi, ça bouge un peu partout, que ce soit en Afrique. Et on entend souvent parler de M. Donald Trump qui est arrivé là et qui a pratiquement tout changé. Tout le monde se pose des questions. Mais au Québec, nous vivons au Québec dernièrement ce que moi j'ai qualifié un petit peu genre d'aventure d'Agatha Christie. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot. Et je m'en vais droit au but ici. On va parler un petit peu du Parti libéral du Québec, le PLQ, le parti de M. Robert Bourassa, le parti de Jean Lesage. Je le souligne, ce parti qui a enclenché quelque part ce qu'on peut appeler ici la révolution tranquille des années 60 avec Jean Lesage. Le parti qui a créé aussi des nationalistes tels que René Lévesque, qui nous ont conduits finalement vers le Parti québécois, mais on reste encore avec le Parti libéral. Madame Reus Hernandez, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom? Géo. Oui. Hernandez, comment ça va? Ça va bien, merci. Je fais des grands discours là. Oui. Je fais des grands discours là, des grandes introductions là. Oui, oui, comme d'habitude. Ce que j'ai dit, est-ce que selon vous, ça synthétise le Parti libéral? Mais oui, le Parti libéral, c'est un grand parti. C'est un parti qui a une histoire et qui a un bagage aussi de valeurs. C'est mon parti. Et quand je parle avec les autres membres du parti, je dis c'est notre parti. J'ai cité ici le nom de M. Jean Lesage. Oui. Que j'admire parce que moi j'aime bien tout ce qui est histoire, là. Je regarde tous ces documentaires-là. Mais il y a aussi Robert Bourassa. Robert Bourassa, qui, je ne sais pas si vous avez lu un peu sur l'histoire de M. Bourassa avant de vous emmener un petit peu plus vers le parti comme tel. M. Bourassa qui décida, après ses études ici à Montréal, à l'Université de Montréal, qui part pour Londres, faire des études en sciences économiques. Arrivé à Londres, comme tel, il constate, tiens, ils ont l'assurance maladie. Il fait en fait des études là, sur ça. Quand il revient un peu plus tard, paf, on instaure l'assurance maladie au Québec, ici. Il y a eu la francophonie. 68, les fêtes de la francophonie aussi. Vous allez me dire que le Parti libéral au niveau fédéral était là déjà, mais quand même, on parle ici de l'ouverture du Québec envers le monde. L'année 70 approximativement, l'Université de Laval qui a reçu plein d'étudiants de l'Afrique et d'autres pays dans cette époque-là. C'est toujours sous les auspices du Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, ce parti vit, selon moi, une crise que personnellement, je n'arrive pas à comprendre parce qu'on considérait que sur le plan en fait, le parti allait très bien avec monsieur Rodriguez, que j'ai eu l'honneur d'ailleurs d'interviewer à quelques reprises à cette émission aussi, à l'époque où il était ministre au niveau du fédéral, qui est une ethnie aussi, quelque part, qui est une ethnie et qui devient le chef du Parti libéral du Québec. Dites-moi, vous qui êtes de l'intérieur, sincèrement, vous avez suivi cette campagne-là, vous avez travaillé, je pense, aussi, et durant cette période-là, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup ce parti, vous êtes une amoureuse quelque part, même si ça ne vous rapporte pas financièrement, mais vous aimez la politique, vous aimez ça. Dites-moi, à l'intérieur en fait, de ce parti, comment ça s'est passé exactement? Ben, du point de vue du parti, l'élection du chef, c'était un momentum pour nous tous. Et puis Pablo a gagné, et puis tout le monde s'est rallié. Pablo a gagné. Vous allez me dire, tout le monde était content? Tout le monde, peut-être... content? Ouais, oui. Ceux qui n'étaient pas pour lui, peut-être étaient moins contents. Mais on a la culture au Parti libéral. Une fois que la course est finie, on tourne la page et tout le monde appuie les choses. Alors dites-moi, comment vous expliquez ça, vous, ce qui se passe là dernièrement? Moi, j'explique ça par... on a violé plusieurs règles. C'est qui ça, le on? Quand vous dites on a violé plusieurs règles, c'est qui ça? Ok, je veux dire ça clairement. Oui. Pablo a violé plusieurs règles de gouvernance et de gestion qui prévaut un peu partout. Oui, mais attendez un peu. Ce monsieur, il a été élu comme chef de ce parti. Il décide que voilà, bon, je ne suis pas député, d'accord, je confie le travail à mon adjointe, personne de confiance, bien sûr,
qui est député, qui a l'expérience, qui connaît, qui maîtrise très bien. Je lui confie cette partie-là. Il est à l'extérieur, n'est-ce pas? Et en même temps, il y a son adjointe qui met à la disposition de cette personne-là. Vous le savez comme moi. La personne est congédiée. On ne sait pas ce qui se passe. Pablo Rodriguez va rencontrer cette dame. Elle arrive avec un avocat. Quand tu viens avec un avocat, c'est parce qu'il y a quelque chose. Vous le savez aussi bien que moi. Bien. Alors là, on en arrive avec le temps. Vous me dites que Pablo, mais il n'a pas eu le temps même de commencer à travailler. Comment peut-il avoir triché ou quoi que ce soit? Moi, j'ai pas Pourquoi c'était pas sorti? Moi, je n'ai pas parlé de tricherie. Vous parlez de? Moi, je parle de violer des règles, de gouvernance. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous pouvez me laisser expliquer ces règles-là? Allez-y. En gestion, on dit que l'autorité se délègue, la responsabilité se partage. Voulez-vous répéter pour que notre public saisisse bien? Allez-y. En gestion, on dit que l'autorité se délègue, la responsabilité se partage. L'autorité, ça peut se déléguer, c'est bien ça? L'autorité. Oui, d'accord. Mais la responsabilité, on la garde. Okay. Même si je vous confie quelque chose, je vous délègue mon autorité, mais je ne vous délègue pas. Responsable. Toujours. Je reste toujours responsable. D'accord. Oui. Donc, cela veut dire que quand la personne à qui on a confié ne fait pas les choses correctement, je suis aussi responsable que la personne à qui j'ai confié. Ça ne m'enlève pas ma responsabilité. Je ne suis peut-être pas coupable, mais je suis responsable pour la personne que j'ai désignée pour faire le travail. Donc, de ce point de vue-là, je m'excuse de l'expression, mais Pablo ne peut pas se laver les mains. Il ne peut pas se laver les mains? Non. Pourquoi, madame? Parce que c'est lui qui a monté son équipe. Oui. C'est lui qui a amené des gens d'Ottawa à Québec. Et au lieu de faire un mariage, quand vous vous mariez, vous ne confiez pas tous les postes, par exemple, des témoins, des dames d'honneur et tout ça à votre famille. Il faut que les deux familles participent. Se mettent ensemble, oui. Donc, si lui voulait amener son équipe d'Ottawa, c'est correct. Oui. Mais au moment où il gagne, il devient chef du parti, il devait intégrer son équipe avec l'équipe du Parti libéral du Québec. D'accord. Et vous n'avez pas senti cela? Ça n'a pas été fait? Moi, d'après ce que je vois dans les nouvelles et de tout ce qui ressort, non. Je pense que dans le Parti libéral, il y a des gens en communication qui sont extrêmement forts. Oui, et qu'on a exclus, selon vous. Et selon moi, on ne les a pas mis à contribution. Parce que si Pablo avait mis à contribution ces personnes compétentes qu'il y a au parti en communication, Pablo ne serait pas dans cette situation où il se trouve présentement. Beaucoup parlent ici d'un conflit. J'ai entendu, moi je ne fais que répéter ce que j'entends, à gauche et à droite, conflit entre femmes, conflit de femmes qui mène à une crise politique. Qu'est-ce que vous répondez à cela, vous? Moi, je pense que, outre la fonction que chacun peut avoir, outre le fait que ce sont des femmes, c'est vrai que parfois la relation entre femmes, surtout la relation quand il y a l'autorité, il peut y avoir des conflits plus souvent que parfois quand les équipes sont mixtes ou quand les équipes sont des équipes d'hommes. Je suis consciente comme femme, je sais que c'est vrai. Par contre, il y a un autre principe duquel je vais vous parler. On protège toujours les élus. On protège qui? Les élus. Les élus, oui. Le personnel, le staff est là pour protéger l'élu. Oui. Les protéger de quoi? Protéger son image, protéger son intégrité. Pourquoi on protège l'élu? Parce que c'est l'élu qui a été choisi par le peuple. Oui. C'est l'élu qui nous représente. Oui. Et c'est l'élu qui donne l'image de notre parti. Donc, si il y a un conflit entre le personnel et l'élu, on va toujours choisir l'élu. D'accord. Alors, où voulez-vous en venir lorsque vous me dites ça? Lorsqu'il y a eu cette différence entre Madame Geneviève et Marois Risky, Pablo nous a donné l'impression qu'il prenait pour Geneviève. Il vous a donné cette impression? Oui. Parce qu'il disait,
La pauvre Geneviève est chez elle, elle souffre. Et Marois, croyez-vous qu'elle ne souffrait pas, Marois Risky? On ne congédie jamais de gaieté de cœur quelqu'un. C'est lourd. C'est lourd pour n'importe qui doit congédier quelqu'un. Si vous savez gérer des ressources humaines et vous avez été appelé à congédier les gens, vous saurez que ce n'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas du plaisir qu'on fait ça. Mais quand elle dit qu'il y a des fautes graves et tout, à mon avis, moi, connaissant l'intégrité de Mme Marois Risky, moi, je peux la croire sur parole, sans connaître les détails, à cause de son intégrité. Je vais vous poser une question ici. Dites-moi, durant la campagne au leadership, vous avez travaillé pour qui exactement? Avez-vous travaillé pour M. Rodriguez ou avez travaillé pour d'autres personnes? Répondez-moi. C'est une question très intéressante que vous me posez. Allez-y. Parce qu'au début de la course, vous vous rappelez, tous les candidats n'étaient pas sur la ligne de départ. Bien sûr, oui. Donc au début, j'ai appuyé Pablo. Vous avez appuyé Pablo, d'accord. J'ai écrit vraiment peut-être 5000 courriers personnels, messages personnels sur mon compte Facebook. J'ai pris tous mes contacts fédéraux parce que moi, mon Facebook, c'est exclusivement politique. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, tout est politique. D'accord. Donc j'ai écrit à tous mes contacts, peut-être à vous-même aussi, oui, pour demander, vous êtes invité à vous inscrire comme membre du parti et appuyer Pablo Rodriguez. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, j'ai proposé à l'équipe de Pablo Rodriguez de faire une réunion avec tous les leaders des communautés culturelles pour qu'ils rencontrent Pablo Rodriguez. J'ai écrit plusieurs fois silence radio. J'ai vu 2 ou 3 fois Pablo Rodriguez et je l'ai mis au fait de la situation. Il m'a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne te répond pas. Il a écrit devant moi à toute son équipe pour leur dire, Jéhu travaille très fort pour nous. Il faut répondre à Jéhu. Répondez à Jéhu. Personne ne m'a répondu. Moi, entre-temps, Carl Blackburn est arrivé dans la course. Malgré qu'il avait dit qu'il ne viendrait pas, il a guéri un peu, puis c'est ça mieux, il veut aller dans la course. C'est mon ami. Vous parlez de Carl Blackburn. OK. Alors j'ai écrit à Pablo pour lui dire, vu que ton équipe ne m'a pas répondu, vu qu'on ne m'a pas inclus dans l'équipe, je quitte la campagne et je fais cet acte que je n'ai jamais fait de changer de camp parce que je pense qu'un bénévole a une valeur. Et donc vous êtes allé voir, vous êtes du camp de monsieur, comment dirais-je, Blackburn, c'est bien Blackburn, ça? D'accord. Ouais. Suite à cela, un membre de l'équipe de Pablo m'a appelé de façon très agressive, en essayant de m'intimider. On a appris, il y a les sons dit que tu es en train d'aider Carl Blackburn. J'ai dit, ce n'est pas des rumeurs, c'est officiel. Moi, j'ai communiqué avec Pablo pour lui annoncer cela. Vous savez, le temps passe tellement vite à la télévision. Où voulez-vous en venir, au juste, lorsque vous nous sortez ces éléments? Que cette équipe était fermée. L'équipe de M. Pablo était fermée? Était fermée. Ça, c'est votre point de vue? Mon point de vue, oui, parce que ce n'est pas la première campagne que j'ai fait à la course à la rechefferie. D'accord, mais moi, j'aimerais bien saisir ici ce lien-là entre cet élément dont vous nous parlez et la crise dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Parce que n'oublions pas, j'ai bien cité ici le grand parti libéral du Québec qui a construit le Québec. Or, on s'en va tout droit vers un référendum qui nous guette en perspective. Et vous le savez aussi bien que moi. Moi, je reste objectif comme tel parce que j'ai suivi l'évolution du nationalisme québécois depuis les années 60 et quelques. Sauf que là, il y a un référendum. Et pour le public, on a l'impression que le Parti québécois est en train, le PLQ est en train de se déchirer, mais complètement. Alors, la question que de nombreuses personnes se posent ici, mais qui va défendre le Canada au niveau du Québec, ici? Quel est le parti le plus pertinent qui va défendre le Canada tel qu'on le connaît? Est-ce que c'est le parti de M. Legault?
moi, je pense qu'ils n'ont pas l'intégrité. Les passés souverainistes de M. Legault. Quand vous dites qu'il n'a pas l'intégrité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais il a changé il ne veut même pas nous dire aujourd'hui s'il va voter oui ou non. Donc, selon vous, ce n'est pas la personne qui vraiment pourrait représenter. Pour moi, ce n'est pas la personne à qui je veux appuyer pour défendre la place du Québec dans le Canada. Alors, dites-moi, que répondez-vous aux gens? Je vous sors des éléments que moi, j'entends. Que répondez-vous à ce public qui dit, quelques-uns, et je parle ici des ethnies, qui disent, mais là, ce n'est pas possible. Parce que c'est une ethnie. Parce que Pablo Rodriguez est une ethnie, c'est pour ça qu'on lui cherche des problèmes. Et on sait que l'ancien chef du Parti libéral du Québec était également une autre ethnie, à qui on a cherché encore à la faire partir de là. Alors d'où l'interrogation pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a pas un racisme quelque part là-dessus? Est-ce que ça emmerde les gens de savoir qu'il y a une ethnie qui pourrait éventuellement devenir première ministre du Québec? Non, puisque vous êtes vous-même, d'ailleurs. Non. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu des députés qui étaient des Québécois, qui nous sont très, très bien défendus. Et on a eu des exécutifs mixtes avec des communautés culturelles et des présidents qui étaient québécois et qui nous sont très, très bien défendus. Non, moi, je pense qu'au niveau du Parti libéral, je n'ai pas senti cette ségrégation ou ce racisme. Non, je pense que la preuve, c'est que au Parti libéral, il y a plusieurs députés qui viennent des communautés culturelles. Effectivement, c'est vrai, c'est ce qu'on a pu constater, oui. Et si vous voyez les équipes aussi, les staffs, c'est encore plus multiculturel que les députés. Multiculturel. Alors dites-moi, donc vous voyez ce parti défendre réellement... Je pense que le parti va malgré la crise interne? La crise va être résolue. Oui. Je dirais d'ici le printemps, le Parti libéral va prendre les mesures pour résoudre cette crise. Donc je suppose qu'il y aura un nouveau chef, c'est bien ça? D'après ce que je crois sentir. Et c'est possible qu'il y ait un nouveau chef, oui, c'est possible. Est-ce que pensez-vous que Pablo Rodriguez a aujourd'hui la carapace, a tous les éléments qu'il faut pour être le prochain Premier ministre du Québec et défendre, le Canada au Québec? Franchement. Je ne vous parle pas de demain, mais je vous parle d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il m'a pas démontré la rigueur, la profondeur et la vision des chefs d'État pour nous représenter, pour devenir le Premier ministre du Québec. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas nous le montrer plus tard, l'année prochaine, au printemps ou avant la campagne. Alors, mais je vous parle d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors là, ma dernière question. Objectivement, croyez-vous que le Parti québécois a des fortes chances de remporter le prochain référendum au Québec? Là où René Lévesque a échoué. Je pense que vous sautez de cette étape. Je vous pose la question, c'est à vous de répondre. Non, parce que moi, pour le moment, vous savez, il faut respecter le Québec. Bien sûr. Et les Québécois. Nous respectons les souverainistes. C'est leur point de vue, c'est leur façon de penser, c'est correct. Pas seulement, il y a eu déjà 2 référendums, mais il y a eu plusieurs élections référendaires. Plusieurs. Donc, le Québec s'est prononcé plusieurs fois sur la question. Et même aujourd'hui, on voit les sondages, ça ne passe pas. Mais ils veulent nous les engorger de force, ils veulent nous rentrer ça de force, ça ne va pas passer. À mon avis, il n'y aura pas de référendum. Bien, Madame Hernandez, je trouve ça très intéressant de vous recevoir encore une fois. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette étape. Merci à vous. Bonne année. Merci pour l'invitation. Au revoir. Et voilà, Madame, Monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ça avec la publicité.